Bonjour à vous, le signe du lion, on se retrouve pour mars 2025. Donc on va voir dans cette vidéo ce que je reçois comme intuition pour vous, pour ce mois de mars. Donc bien évidemment, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous permettre de prendre conscience de certaines choses, de voir des choses souvent que vous savez déjà. Et pour cela, il faut que ces vidéos vous parlent. Donc prenez si ça vous parle, sinon n'hésitez pas à quitter la vidéo, c'est tout à fait ok, ça reste des tirages généraux. Et n'hésitez surtout pas à regarder vos autres placements astrologiques, signes lunaires, ascendants, etc. Ou bien tout simplement à revenir les mois suivants. Alors, le signe du lion, ce que je ressens pour vous, euh, le truc qui m'est venu instantanément quand j'ai pris la reine de denier, pour certains d'entre vous, je pense que vous êtes en train de sortir d'une mauvaise phase. Il se peut que vous sortiez d'un burn-out ou alors vous sortez d'une addiction, peut-être que vous sortez d'une addiction à des drogues dures ou vous sortez d'une relation très éprouvante. J'ai cette sensation de reconstruction que je vois ici, cette sensation de reconstruction et surtout de reconstruire des bases solides dans votre vie. Je pense que si j'avais pu faire votre tirage, alors je le fais chaque mois, mais ce que je veux dire, c'est que les tirages mensuels ne se suivent pas. Si là, ce tirage vous parle, je suis quasiment sûr et certain que si je regarde avant, j'avais l'arcane sans nom, j'avais un 5 de coupe, etc., voire même le diable. Donc, pour moi, il y a vraiment cette reconstruction, et je pense que c'est dans votre énergie, on vous sent bien. On vous sent bien, il y a du doute, il y a des peurs, il y a des craintes, mais globalement, cette reconstruction est positive. On a la carte du soleil qui vous symbolise. Et je trouve que le soleil, c'est votre planète. C'est la planète en domicile en lion, parce que le lion, c'est le moment où le soleil brille le plus fort euh, dans le zodiaque. Et en fait, avec cette carte du cœur, avec le soleil, ça me fait penser à cet enfant intérieur. Ça me fait vraiment penser au fait de s'écouter, de faire des choses pour soi, mais surtout de faire des choses qui sont alignées avec vous. Des choses qui sont alignées avec ce que vous êtes. On a la carte, je choisis d'honorer mon être et d'assumer ma puissance divine. Hein. Je dis oui à l'incarnation sur Terre. Donc on voit que ce que vous vivez n'est pas forcément simple. Pourquoi? Parce que vous avez au niveau de vos désirs, alors c'est pas d'aller vers ce 5 de denier, mais pour moi c'est en sortir. Et le 5 de denier, ça peut symboliser, comme je vous ai dit, quelque chose d'assez douloureux que vous avez pu vivre. Ça peut même être un deuil, un décès, une séparation. Souvent, le 5 de denier, ça nous met dans une énergie où on se sent seul, on se sent isolé. Et on peut se demander, bon, ben, surtout si on est sur un chemin spirituel, de dire, mais pourquoi ça m'arrive, quoi? Pourquoi ça m'arrive? Si Dieu existe, pourquoi ça c'est arrivé? Vous avez vécu quelque chose et vous y êtes peut-être encore, et vous essayez d'en sortir de ça, parce que c'est lié, ce 5 de denier, souvent aux finances, au sentiment de pouvoir être en sécurité, d'avoir un toit. Et c'est pour cette raison qu'on a la reine de denier ici en challenge. Parce que la reine de denier, c'est elle qui peut se poser, qui peut respirer, qui peut se détendre, qui peut vraiment souffler un bon coup et juste se dire bon, c'est ok, on a de l'argent sur le compte en banque, on a un frigo plein, je sais que je suis en sécurité. Et là, peut-être que ce sentiment de sécurité, il n'est pas clair pour vous. Et comme je l'ai souvent dit, la sécurité, c'est un sentiment. Hein. Euh, Parce qu'en fait, il y a des personnes qui peuvent être chez eux avec le meilleur système de défense, entre guillemets, anti-cambriolage, et qui peuvent avoir une somme astronomique sur leur compte bancaire et pourtant se sentir profondément en insécurité. Parce que l'insécurité, du coup la sécurité aussi, sont liées à des, des croyances, à des jugements et à des expériences qu'on a vécues. Et le challenge pour vous aujourd'hui, c'est de prendre conscience que ce que vous avez vécu était bon pour vous en fait, que c'était ce que vous aviez besoin de vivre. On voit d'ailleurs en position de blocage, le 5 de bâton, ça me fait penser au précepte stoïque qui dit l'obstacle est la voie. D'ailleurs, dans la prière de la sérénité de Marc Aurèle, le dit très bien, c'est d'accepter les épreuves comme le chemin vers la paix. Donc on voit que là, avec le 5 d'épée, il peut y avoir certaines personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Hein. Peut-être un ancien partenaire,
quelqu'un de la famille, peu importe. Mais là, on voit que vous, de toute façon, vous avez décidé d'avancer avec le chariot. Vous n'êtes pas dans une énergie où vous êtes dans le mal-être, où vous dites voilà pourquoi je souffre, etc. Oui, vous pouvez vous le demander, mais vous décidez avec le soleil de voir le positif. C'est juste que c'est dur. C'est juste que c'est dur, que c'est compliqué. Ce chariot, encore une fois, cette décision de se dire je veux avancer, je veux aller mieux, je veux me relever, je veux pouvoir être bien dans ma peau, je veux pouvoir retrouver la foi, le courage et retrouver avec cette reine de denier, retrouver un rythme de vie stable et surtout me sentir en sécurité à nouveau. D'accord. Moi, ce que je ressens aussi pour certains avec la reine de denier, c'est que le sentiment de sécurité, ça me fait penser. Alors, j'ai pas le 9 d'épée, par contre, j'ai le 9 de bâton. Peut-être que, vous savez, vous êtes chez vous, mais en fait, vous ne vous sentez pas en sécurité parce que certains, imaginez, vous avez vécu malheureusement un viol, par exemple, ou une mémoire de ça qui remonte à la surface. Et en fait, vous ne vous sentez pas du tout en sécurité. Vous êtes là, vous regardez autour de vous, et il n'y a rien. Mais en fait, vous vous sentez en insécurité. D'accord. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est que pour moi, en tout cas, tout ce que vous avez vécu, et je sais que ça a été, je ne sais pas exactement ce que vous avez vécu, mais là, vu que j'ai le message, je sens que ça a été très dur, c'est de comprendre que tout ça vous a apporté quelque chose. Tout ça, c'était aussi des choix d'incarnation et que ça a fait la personne que vous êtes aujourd'hui, mais que vous n'êtes pas non plus que cette personne, que vous êtes un être spirituel, que vous êtes incarné et que vous n'êtes pas la somme de toutes vos expériences, de toutes vos idées, de toutes vos émotions, mais que vous êtes bien plus que ça en fait. Hein, on n'a souvent pas qu'une seule incarnation et c'est pour ça que là, en carte de conseil, vous avez la carte de l'étoile. Et je trouve son message magnifique en fait, à la carte de l'étoile. Et comme je l'ai souvent dit, la carte de l'étoile, elle est complètement dénudée. Elle ne se cache plus. Elle ne cherche plus à être dans le paraître, comme on le voit sur le soleil aussi. Alors sur le tarot de Marseille, ils sont deux à être... il y a deux enfants qui sont tout nus. Parce que on arrive à un moment de votre cheminement, et ça peut aller à l'opposition en fait de ce chariot qui lui est tout habillé et va être à tout prix prouver quelque chose. En fait, l'étoile, on me dit ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit. L'étoile vous dit, et c'est ce que mon maître spirituel m'avait dit et qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'en fait on obtient tout ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et c'est ça la carte de l'étoile, parce que c'est une carte qui est aussi liée à la notion d'affranchissement de soi, euh, on va dire où on n'a plus vraiment d'ego. On sait que la vie nous dit, bah, par exemple, fais ça, on a l'intuition qui vient, et ben on y va, on le fait en fait. Donc la carte de l'étoile arrive bien souvent en position de conseil pour vous rappeler que vous êtes à l'endroit où vous êtes censé être. Je me répète, mais c'est très important. Et de savoir que vous n'êtes jamais seul, chose qui peut être compliquée avec ce 5 de denier. Parce que vous allez vous dire, bah oui, mais si j'étais accompagné, j'aurais pas vécu ça. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Parfois, comme moi j'ai pu voir en consultation, j'ai eu des personnes qui ont vécu un deuil très difficile dans leur vie, des personnes qui avaient perdu des gens très très proches, et ce sont des personnes qui sont devenues des accompagnants dans des personnes qui sont en fin de vie, hein, ou des personnes qui accompagnent aussi les gens, les maîtres d'animaux, des chats, des chiens, etc., qui sont en fin de vie, parce que c'est des personnes qui ont vécu ça et qui peuvent après apporter quelque chose aux gens. Donc on vous dit de ne pas oublier, vous avez même la carte chemin en fait. Hein, et on voit bien sur ce chemin, c'est ça qui m'a beaucoup parlé, cette notion de lune et de soleil, et qu'à un moment donné, vous avez le chemin, l'étau, ce moment où ça se rétrécit, mais après ça s'ouvre en fait. Donc là, on vous dit que vous avez passé le plus dur pour moi. Et maintenant, ayez confiance que le meilleur est à venir. L'étoile, elle ne se pose pas de questions, elle n'est pas dans le contrôle. Donc, ne soyez pas dans le contrôle, ne soyez pas dans cette reine de denier. Laissez les choses se faire. Laissez les choses se faire. Aussi dur que ça puisse paraître, surtout après ce que vous avez vécu, on vous dit de lâcher prise et de faire confiance que le meilleur est à venir. Hein. Ce que vous avez après au niveau des cartes, vous avez donc le pape, le valet de coupe avec le valet de bâton. Donc on voit aussi l'apprentissage, l'élévation spirituelle, la compréhension, l'intégration de ce que vous avez vécu. Et en même temps, ces valets symbolisent de nouveaux projets, de nouvelles aspirations, de nouvelles émotions qui sont en train de naître en vous.
des choses qui auparavant ne vous intéressaient pas du tout, bah, aujourd'hui ça va vous intéresser. D'accord? Et peut-être avec ce valet de coupe que vous allez avoir la sensation que ces choses vont dans deux directions opposées, on vous dit c'est pas grave en fait. Parce que vous êtes en train de vous reconstruire. Ne vous posez pas de questions, vous dire est-ce que je dois aller à droite, est-ce que je dois aller à gauche. En fait, prenez le chemin que vous avez, que vous ressentez qui est bon pour vous en fait. Hein. Si vous sentez par exemple que vous avez besoin de manger beaucoup de fruits, ben mangez beaucoup de fruits. Si vous sentez que vous avez besoin d'aller marcher, allez marcher. Si vous sentez que vous avez besoin de lire, lisez. Écoutez-vous en fait, c'est ça la carte de l'étoile et c'est ça, vos désirs sont aussi là pour vous aider, ils vous guident vers ce qui est juste pour vous. Si on s'écoute vraiment pas, les désirs superficiels, les désirs qu'on a, c'est notre âme qui nous guide, hein, d'accord? Et on a ce magicien avec ce 2 de bâton, donc on voit bien que vous ne vous laissez pas du tout abattre, que vous dites voilà, ben moi je peux faire quelque chose, je peux influencer mes pensées, mes émotions. Pour beaucoup, avec la carte du magicien, vous allez peut-être travailler la loi d'attraction, vous allez peut-être, avant de vous endormir, visualiser des choses. Le 2 de bâton, on voit aussi cette phase un peu de préparation. Pour l'instant, je n'ai pas la sensation que vous vous ancrez vraiment dans quelque chose de nouveau sur le long terme. Hein. On voit plutôt ce côté découverte. Hein. Vous vous redécouvrez. Et c'est ça qui est super cool en fait. C'est que vous vous redécouvrez parce que votre cœur peut vous guider maintenant. Hein. Il peut vous guider parce que peut-être hein, vous aviez besoin de vivre cette perte. Et comme on le voit dans le tarot, on a souvent la maison de Dieu avant l'étoile. Parce que cet arcane numéro 16, elle nous montre qu'il faut qu'il y ait une destruction. Et quand les choses sont détruites, quand il y a ce grand vide, bah ouais, ça fait vraiment mal. Mais après, quand on voit ce qui s'est passé, on se retrouve sur la carte de l'étoile en fait. On se retrouve sur la carte de l'étoile parce qu'on se dit, mais en gros, tout ça, c'est arrivé pour mon bien. Et maintenant, j'ai plus de temps libre, j'ai plus d'énergie, pour faire des choses qui me parlent vraiment. Peut-être que vous vous dites, bon, c'est compliqué ce que j'ai vécu, et vous ne voyez pas encore jusqu'où en fait on veut vous amener. Moi, l'exemple qu'on m'a donné de la part de mes guides, c'est comme un puzzle. Et je vais vous le donner parce que je l'ai déjà donné à quelques fois. C'est que quand on fait un puzzle, mis à part si vous avez 200 de QI, hein, la plupart du temps, vous allez commencer un puzzle, vous allez, vous allez mettre les pièces de côté, les pièces qui sont simples, les pièces qui sont évidentes. Et puis il y a des pièces, vous allez essayer de les mettre, vous allez dire, mais putain, mais où ça va quoi? Vous allez dire, mais je sais pas. Et en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est que les pièces de puzzle, c'est comme les expériences de notre vie. Et qu'il y a parfois des expériences qu'on vit, bah, assez naturellement, elles vont s'emboîter avec des autres. Et on va se dire, bon voilà, j'ai vécu ça parce que ça m'a apporté ça. Mais parfois, il y a des expériences de vie que l'on vit et on les vit et on est complètement désarmé. On se dit, mais pourquoi j'ai vécu ça? Ça s'emboîte pas du tout avec les autres. Mais au fur et à mesure qu'on continue eh bien, de vivre d'autres expériences, ces expériences qui n'avaient pas de sens, eh bien, un jour, elles viennent s'emboîter avec d'autres et on peut former un puzzle harmonieux avec vraiment quelque chose de visible dessus, quoi. Et c'est ça, en fait. C'est ça, en fait, qu'on vous dit. C'est que là, pour moi, il y a cette nouvelle découverte et on voit que vous avez encore un peu peur, d'accord? Et c'est normal, d'accord? Donc, on ne vous dit pas ne vous forcez pas. Ça sert à rien de vous forcer. 9 de bâton, c'est ayez conscience que vous avez peur, ayez confiance aussi en la vie et quelque part, c'est un grand lâcher-prise en fait, ce tirage-là. On a même le 6 de denier, on voit que malgré la peur, ben, vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider à vous relancer. Des personnes qui vont vous écouter, des personnes qui vont vous soutenir. Et des fois, on me dit dans des moments où vous pensez même pas. Vous savez, vous allez aller à un endroit, j'en sais rien, un supermarché, et puis vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez parler, et vous allez vous lier d'amitié, cette personne va vous aider, va vous accompagner. Hein. Ben voilà, on voit même le 3 de coupe ici. Donc il y a une notion de célébration et de partage. Donc il y a aussi de nouvelles rencontres pour moi qui peuvent se faire ici. Donc vraiment, le meilleur est à venir pour vous. Le meilleur est à venir. C'est, pour moi, vous allez traverser, encore une fois, le plus dur. C'est comme si vous avez traversé la tempête avec le vent, avec la pluie. Et maintenant, vous avez le beau temps. Mais de vous rappeler que la pluie et le beau temps font partie de la vie. Que vous ne pouvez pas avoir eh bien, le beau temps sans la pluie. C'est comme ça, en fait. Et c'était pas personnel, moi c'est quelque chose que des fois quand je vis des trucs compliqués, je me dis mais voilà pourquoi je vis ça, un peu comme tout le monde je pense. Et en fait je me dis mais il n'y a rien de personnel dans tout ça.
c'est que la vie, elle nous fait vivre des trucs compliqués et personne n'est exempt d'expériences négatives parce que c'est la loi universelle, les polarités positives et négatives, cette dualité. Et tant qu'on est dans cette dualité, tant qu'on on cherche, selon moi, à toujours être dans le positif ou qu'on se nourrit trop du négatif en se créant une identité autour du négatif, on reste toujours dans la dualité. Pour moi, je trouve que c'est arriver à accepter, de dire, bon voilà, ben, ça fait partie de la vie. Voilà, l'obstacle et le chemin vers la paix, c'est comme ça. Et je pense que la paix, c'est pas simplement que tout se passe bien. La paix, c'est d'être en confiance que ce qu'on vit, eh ben, c'est compliqué, mais ça fait partie du truc et qu'on n'est jamais seul. Voilà, vous n'êtes jamais seul. Voilà le message de l'étoile et de ce tirage-là. Voilà. Bah écoutez, sur ce beau tirage, je vais, euh, je vais reprendre mes cartes, passer à votre tirage sentimental. N'oubliez pas que vous pouvez toujours partager dans les commentaires votre ressenti, votre vécu, surtout pour ce tirage-là, ça pourrait beaucoup vous aider, donc je vous encourage vivement à le faire. Et puis aussi, il y a mes guides gratuits sur le tarot et l'astrologie que vous pouvez retrouver dans la description si vous avez envie. Voilà. Allez, on passe à votre deuxième tirage. Alors, les lions, pour votre tirage sentimental, je ressens que c'est un tirage plutôt axé pour les célibataires, donc n'hésitez pas à regarder vos autres placements, parce que je fais un peu de tout. Là, en fait, ce que je ressens pour vous, il y a un côté très, très lion que je ressens. Pour moi, je pense que vous avez vraiment été déçu, je pense que c'est le terme, vous avez été déçu de ce que vous avez vécu au niveau sentimental. Et là, aujourd'hui, il y a un peu comme cette sensation de toutes les personnes que vous rencontrez, il n'y en a aucune qui est assez bien pour vous. Et ça, j'en ai souvent parlé dans mes vidéos parce que la frontière entre, on va dire, entre avoir une certaine exigence parce qu'on a vécu certaines choses, donc on sait mieux qu'est-ce qu'il nous faut et qu'est-ce qui ne nous convient pas, et le fait d'avoir une exigence tellement élevée que finalement, on peut tout simplement pas rencontrer quelqu'un, quoi. Parce qu'on met la barrière tellement haute que personne ne peut sauter au-dessus, quoi. C'est-à-dire que, mais à part, s'il y en a un qui a envie de tenter le record du monde du saut à la perche, mais mis à part ça, et vous vous dites, là, quelque part, ben moi, je veux que le meilleur. Mais j'ai la sensation que pour vous, je vous le dis avec beaucoup de bienveillance, descendez un peu de votre trône, quoi. Parce que j'ai la sensation que ça ne vous réussit pas. Et surtout, je pense que vous avez peur de descendre de votre trône parce que vous restez là par sécurité. Vous restez là parce que au moins, ça vous permet d'observer le monde. Et quelque part, parfois, hein, je vous dis ce que je le ressens, de juger un peu les gens, de dire, ben voilà, dans les relations, il faudrait faire comme ça, parce que vous avez la carte de la force, qui est une carte de confiance, d'affirmation de soi, ici, et de dire, ben non, il faudrait faire comme ça, il faudrait faire comme ça, comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que je me demande sincèrement qui peut vous supporter, quoi. Et encore une fois, je ne vous le dis pas pour être méchant ou quoi que ce soit, je vous le dis parce que bah, je vous dis ce que je reçois et le but de ces tirages, c'est qu'ils vous permettent de prendre du recul sur certaines choses. Parce que ce que vous voulez, on a la carte de la tour avec le 4 de coupe. Personne n'est assez bien pour vous. Et j'ai la sensation qu'à des moments, eh ben, vous allez vraiment le dire. Voilà, vous allez dire à la personne, de toute façon, t'es un trou de balle, de toute façon, il n'y a pas ça et ça. En fait, personne n'est jamais assez bien pour vous. Mais ça vient amener un effet miroir et je pense que ça, vous avez un peu de mal à le voir parce que vous êtes dans la carte de la force qui symbolise la force intérieure et la force du respect de soi, qui est quand même très positif. Mais vous avez du mal aussi à voir que ça reflète sur le fait que vous-même, vous ne vous sentez pas assez bien pour quelqu'un. Et vous ne vous sentez pas assez bien. C'est pour ça que vous restez sur votre trône. Parce qu'au moins, vous pouvez vous dire ben, que un jour, vous rencontrerez quelqu'un de bien, vous rencontrerez quelqu'un qui va vous comprendre, quelqu'un qui va être capable de vous aimer tel que vous êtes. Mais la réalité, c'est que, désolé de vous le dire, mais si vous êtes insupportable, bah, le truc, c'est que vous aimez tel que vous êtes aussi, c'est parfois vous laisser tranquille. Et c'est ça, je pense que les personnes qui vous aiment, eh ben, parfois vous l'ont peut-être dit. Et aussi, si on vous aime et qu'on ne veut pas vous changer, ben, c'est peut-être vous s'éloigner de vous. Moi, je le sais parce que j'ai vécu des choses similaires. Je sais que je peux être très chiant aussi, très exigeant aussi dans mes relations. Et je pense que c'est la juste limite entre
justement être soi-même et aussi apprendre à faire avec les autres, hein. Parce que de toute façon, ici, hein, on a la personne en face, on a le chariot avec l'as de coupe. Donc, des personnes qui viennent vous voir, qui vous proposent quelque chose. Ce chariot, en plus, ça peut symboliser quelqu'un de séduisant, quelqu'un qui vous dit ouvertement, voilà, tu me plais. Mais vous, la tour, c'est, allez, hop, tu dégages, quoi. Il y a vraiment un côté très feu, hein, ici, hein, très, très feu, en mode, voilà, c'est tu dégages. Et parfois, je pense que vous pouvez beaucoup blesser, on va dire, la fierté des gens. Et vous, de votre côté, vous dites, oui, mais de toute façon, si je blesse la fierté des gens, il n'y a que la vérité qui fait mal. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, moi, la question que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que vous, vous êtes épanoui dans ça? Est-ce que ça vous permet d'avoir quelqu'un? Vous vous protégez, vous profitez de votre vie, mais est-ce que vous arrivez à avoir des relations avec les gens? Et je sens que tout ça, ça vous isole parce que pour moi, le magicien, ici, en blocage, vous voulez à tout prix manifester quelqu'un d'une certaine manière, sauf que ce que j'ai personnellement vu, c'est pas qu'on ne peut pas manifester les choses qu'on veut dans notre vie, c'est que quand on visualise quelque chose, c'est jamais exactement pareil comme on le visualise. Et peut-être que vous l'avez déjà vu, que vous avez anticipé même des situations, et peut-être des situations se passent comme vous l'aviez vu, mais il y a toujours des trucs qui sont différents. Et je pense que le magicien, pour moi, c'est celui, je vais même prendre une carte de plus, la roue de fortune, c'est celui qui veut dicter, qui veut contrôler son destin. En fait, vous cherchez à contrôler les choses, c'est-à-dire chercher à contrôler votre vie pour être sûr, en fait, que quand vous allez rencontrer quelqu'un, que vous n'allez pas souffrir, en fait. C'est ça, vous avez peur de souffrir, en fait. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur de sortir de votre coquille et peur d'aller dans l'inconnu, en fait, avec la roue de fortune. De quelque part, parce que c'est ce que vous recherchez, mais c'est ce qui vous effraie. La roue de fortune avec le magicien, c'est le fait de se dire, ben ouais, tomber amoureux, tomber amoureuse, c'est démarrer une histoire avec quelqu'un, ne pas savoir exactement où on va. Ok, avoir une certaine des attentes, des aspirations pour l'avenir, mais de ne pas savoir vraiment où on va, parce que une relation, si on sait toujours tout ce qui va se passer, bon, ben, ça peut être ennuyeux, et je pense que vous ne voulez pas ça. Vous voulez quelqu'un qui vous fasse vivre des émotions, quelqu'un qui vous donne la sensation que vous êtes la personne la plus importante à ses yeux aussi. Et ça, ben, quand ça manque de spontanéité, que c'est toujours dans le contrôle, je suis pas sûr que vous pourrez le recevoir. Et même, je pense que vous auriez du mal à recevoir réellement l'amour des autres, parce que 4 de coupe, vous voyez cette coupe qu'on retrouve sur l'as, elle se retrouve sur le 4, mais vous la refusez en fait. Vous la refusez. Et vous vous dites, mais c'est parce que j'ai pas encore trouvé la bonne personne. Mais je pense pas que ce soit une question de trouver la bonne personne ici. Parfois, c'est le cas, hein. Parfois, moi je me dis, est-ce que la bonne personne existe? Je ne sais pas. Ce que je me dis, c'est qu'il y a toujours des personnes, des choses, comme je l'ai dit dans le premier tirage, j'obtiens tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Donc on rencontre toujours les personnes qu'il nous faut au moment où il nous faut. Je pense que ici, c'est plutôt que vous avez peur d'accepter de ressentir des choses. Vous avez peur d'être en colère, vous avez peur d'être triste, vous avez peur d'être blessé. Et là, c'est pour ça qu'en carte de conseil, on a le valet de bâton et j'ai pris une carte supplémentaire parce que je savais qu'il me manquait une carte. On a le 5 de coupe. Et le 5 de coupe vous demande en fait de dépasser une déception, de dépasser un sentiment de gâchis. Le valet de bâton, en fait, il va à l'aventure, il part à l'exploration, hein. Et avec le 5 de coupe, il y a souvent le 5 de coupe, c'est accepter de voir le verre à moitié plein, hein, plutôt qu'à moitié vide. Parce que là, j'ai la sensation qu'indirectement, même si vous ne le voyez pas, je pense que les gens autour de vous le voient, vous voyez plutôt à moitié vide. Et c'est normal parce que vous avez vécu des choses difficiles. Mais après, est-ce que ce sont vos circonstances qui vont définir votre vie ou est-ce que c'est vous qui allez définir votre vie? On vous parle ici d'accepter le changement. Avec le chiffre 555, ce chiffre triple, on vous dit d'accepter les choses. La roue de fortune aussi, accepter que la roue puisse tourner. Oui, vous avez souffert, mais vous souffrez parce que vous restez bloqué sur ce que vous avez vécu de mal. Vous dites voilà, et peut-être avec ce discours, j'ai l'impression d'être un bout en train et de dire des choses vraiment qui vous font du mal, mais en même temps, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que vous pourriez être beaucoup dans le jugement, en fait, avec cette reine d'épée et ce 9 de denier, comme je vous en ai parlé tout à l'heure.
et de dire, ben voilà, les hommes, ils sont tous comme ça, ou les femmes sont toutes comme ça. Et je pense que ça vous demande vraiment un degré de lâcher prise sur votre propre fierté pour accepter que vous êtes très dur envers les autres et que vous jugez beaucoup en fait. Mais, mais tout ça, en fait, c'est une projection de votre souffrance parce que c'est comme si vous avez vécu quelque chose de négatif et vous n'arrivez pas à comprendre que dans la vie, eh ben, les choses, elles peuvent changer. Il y a des gens dans leur vie, rien ne change parce que ce sont des gens qui ne vont pas avec le changement. Par exemple, si on vit, je ne sais rien, une séparation ou on vit quelqu'un qui nous licencie, moi j'ai vécu les deux, bah, c'est vrai que des fois ça fait mal, mais quand on accepte ça et que on accepte là où la vie veut nous amener, la roue de fortune, parce que la roue de fortune, on n'a pas de contrôle en fait. Hein, on est un coup en haut, un coup en bas, mais c'est pas nous qui décidons en fait. Et ben quand on va avec cette roue, eh ben on se rend compte que les choses bougent, que les choses évoluent, qu'il y a toujours du positif en fait. Donc vous, est-ce que c'est vraiment que les gens que vous rencontrez ne vous correspondent pas, ou c'est plutôt que vous, eh bien, vous n'avez pas vraiment envie de changer. Vous n'avez pas vraiment envie de changer votre point de vue sur vous-même, sur les relations, et que vous vous cramponnez à ces choses-là pour vous sentir en sécurité. Hein. Parce que en soit, vous ne manquez de rien. Hein. On voit 9 de denier, chevalet de bâton. On voit, vous êtes tranquille, pépouze chez vous, vous avez votre vie, vous avez votre quotidien, donc vous ne dépendez de personne. Et ça, c'est tout à votre honneur, parce que la carte de la force, elle se sustente elle-même, la force, en fait. Et comme chaque arcane, il y a des côtés positifs et négatifs. Et là, ben, vous avez besoin, je pense, de tempérer. On voit en fait l'ermite et l'impératrice ici, hein, cette solitude que vous vous imposez inconsciemment. Parce que c'est ce que vous recherchez, mais vous recherchez qu'on vous dise que vous êtes beau, que vous êtes belle, que on va faire plein de choses pour vous, mais vous n'arrivez plus à y croire. Et surtout, quand quelqu'un vous le dit, c'est comme si vous vous dites c'est pas vrai en fait. Je suis pas beau, je suis pas belle, je suis pas ceci. Mais en fait, c'est vous qui vous fermez là. C'est vous qui mettez des barrières et que vous avez une armure autour de vous. Donc n'allez pas vous, vous surprendre quand les gens, eh ben, à un moment donné, ils arrêtent de vous parler, ou quand les gens, eh bien, vu comment parfois vous pouvez dire des choses, ben, on vous renvoie la même chose parce qu'on vous fait miroir. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte oui. Et je pense que c'est oui, accepter, la relation accepter que les choses puissent changer. On me dit aujourd'hui, je dis oui au monde, à tout ce qu'il a à offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter la douceur, la protection, la confiance, la paix, la joie et le partage. J'accueille, et ça c'est très important, j'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Très important. C'est ici, je choisis d'être une personne de confiance agréable et avenante. En fait, ce qu'on vous dit, c'est pas parce que vous allez être en relation avec quelqu'un que vous allez vous perdre. On vous dit de trouver cette douceur, de vous ouvrir aux autres, mais de vous rappeler que vous n'êtes pas obligé de dire oui alors que vous n'avez pas envie, ou de dire non quand vous n'avez pas envie, quand vous en avez envie de dire oui. En fait, quelque part, vous avez peur de vous perdre vous-même. Vous avez peur de vous perdre vous-même. C'est un peu comme si quelque part vous ne voulez pas aller dans le même sens que les autres parce qu'au moins ça vous donne la sensation d'avoir le contrôle. Mais en fait, en faisant ça, vous vous éloignez des gens, quoi. Donc, si vous êtes dans le célibat, là, il se peut que le célibat, vous y soyez depuis des années, hein, d'accord? Mais on voit derrière l'impératrice le 9 de coupe avec le mât. Donc, vous avez peut-être un déclic, là, pendant le mois. Un déclic et vous allez peut-être vous libérer de votre armure si vous le voulez, si vous en avez envie. Hein, il n'y a personne qui vous oblige à faire quoi que ce soit. Vous êtes libre de vos choix. On a le 10 de bâton, c'est ça, c'est quelque chose qui vous alourdit. Je pense que le plus important en fait dans tout ça, c'est vous poser la question, est-ce que agir comme j'agis, penser comme je pense, réagir comme je réagis, est-ce que c'est quelque chose qui me, me rend vraiment heureux, heureuse? Voilà. Et comme je l'ai souvent dit, est-ce que, et je pense que c'est pertinent ici, est-ce que je préfère avoir raison ou je préfère être heureux? Et là, c'est une question que vous avez besoin de vous poser parce que vous êtes beaucoup dans le jugement et finalement, tout ça, ce jugement, ça vous empêche d'expérimenter l'amour. Ça vous empêche d'expérimenter ce rapport avec l'autre, quoi. Ce truc que vous recherchez vraiment. Parfois, c'est très dur de se rendre compte que la souffrance, on se l'impose à nous-mêmes. Mais vous méritez quelqu'un de bien. Vous méritez l'amour, vous méritez
de vous lever avec une personne et d'être heureuse, d'être épanouie. Pour avoir ça, c'est à vous de le réaliser et c'est à vous de vous dire que vous le méritez et descendre de votre trône, de vos grands chevaux et de vous dire, ben voilà, je suis tel que je suis pas parfait, je suis pas parfaite, les gens ne sont pas parfaits, mais ça veut pas dire que je peux pas vivre des liens épanouissants avec des gens. Et surtout, je pense que l'échange à accepter dans des relations, c'est que, et c'est la vie de manière générale, c'est que pour vraiment être heureux, il faut accepter aussi d'être malheureux. Parce qu'à un moment donné, là, à force d'avoir vécu des choses négatives, ben, vous y croyez plus. Mais en fait, le fait de plus y croire, ben, vous pouvez plus vivre de choses positives. C'est se dire, ok, quand je démarre une relation, ben, peut-être que je vais souffrir de cette relation. Mais cette relation peut m'apporter quelque chose de très positif aussi. Et je pense que ça, peut-être, vous l'oubliez. J'ai comme la sensation que, pour moi, il y a une forte blessure d'abandon et vous voulez pas être abandonné à nouveau, quoi. Mais, euh, mais vous n'êtes pas la personne qui a abandonné, vous êtes la personne qui a expérimenté l'abandon, qui est très différent. Voilà, voilà ce que je reçois. Pour vous, j'espère ne pas avoir été trop dur. N'hésitez pas à me partager votre vécu dans les commentaires si ça vous a parlé, ça vous a plu, que vraiment, moi, mon désir, c'est vraiment que ça puisse vous aider à avancer, à rencontrer quelqu'un, et même pas qu'au niveau sentimental, mais dans votre vie, de vraiment être bien entouré. Hein. Je pense que c'est ça le plus important, c'est l'amour dans la vie. Voilà, et pas l'amour juste sentimental, hein. Je pense l'amour avec un grand A. L'amour qui ouvre notre cœur et nous permet de vivre des relations épanouissantes et d'accepter les autres tels qu'ils sont, et nous-mêmes par la même occasion. Voilà. Et puis si vous avez envie de soutenir la chaîne, parce que vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me laisser un pouce, à vous abonner, et puis à partager mes vidéos à des personnes avec qui vous pensez que ça peut parler, ça peut aider. Voilà. Moi, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Hein, vous êtes une belle personne, ne l'oubliez pas. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.